bienvenue sur Écho du Ballon, votre rendez-vous incontournable avec l'actualité du football. Au programme, analyse tactique, performance des joueurs, coulisses du mercato et débats enflammés sur les grandes compétitions. Ici, pas de langue de bois, juste du football pur, authentique et passionné. Que vous soyez fan de la CAN, de la Ligue des Champions ou du football local, Écho du Ballon vous apporte chaque jour un regard éclairé sur le jeu, avec des analyses percutantes et des invités de choix. Restez connectés, abonnez-vous et partagez votre passion avec nous. Simon Banza sur le tirage au sort de la CAN 2025 marocain, le Sénégal, c'est une très belle équipe, mais je pense qu'aujourd'hui, le Congo aussi fait peur. On a des super joueurs, une super équipe et des supporters incroyables qui nous soutiennent. Nous sommes vraiment prêts à jouer ce genre de match. Mais une équipe qui perd contre la Guinée, 1-0, et l'Éthiopie à domicile, 1-2, elle fait peur à qui exactement? Même le Botswana, plus solide que l'Éthiopie, pourrait battre la RDC Congo-Kinshasa. Marc Bry Cameroun relance la tension avec la FECAFO. En conflit ouvert avec Samuel Eto'o et la Fédération camerounaise de football, le sélectionneur des Lions indomptables ne mâche pas ses mots, Eto'o au Cameroun n'entre pas dans notre vestiaire, c'est interdit. Le groupe est assez adulte et compétent pour gérer la situation. Ce n'est pas une première pour beaucoup, et je suis à 100% sûr que nous serons prêts si la mentalité est bonne, avec passion et enthousiasme dès le début. Je suis quelqu'un de positif, donc je ne m'occupe pas du négatif, comme par exemple la FECAFO. Une déclaration qui risque d'envenimer encore plus les tensions entre le coach belge et la fédération. Affaire à suivre. Mikayil Faye sénégalais sous les ordres de José Mourinho à Fenerbahçe. Alors que le mercato hivernal touche à sa fin, José Mourinho pourrait bien relancer Mikayil Faye sénégalais. Le Fenerbahçe s'intéresse aux jeunes défenseurs sénégalais, en manque de temps de jeu à Rennes. Un prêt serait la solution privilégiée pour offrir à l'ancien joueur du Barça espagnol une nouvelle opportunité. Contexte du transfert, Rennes, où Faye est sous contrat jusqu'en 2028, pourrait accepter un prêt pour lui permettre de se relancer. Fenerbahçe vient de recruter Diego Carlos, mais Mourinho souhaite encore renforcer sa défense. Milan Skriniar, PSG, est aussi ciblé, mais Faye représente un pari d'avenir pour le technicien portugais. En jeu pour le Barça espagnol, ce prêt pourrait aussi faciliter les négociations des Blaugrana pour finaliser la signature de Marcus Rashford avant la clôture du mercato le 3 février à 23h59. Après une première moitié de saison compliquée en Ligue 1, 665 minutes en 10 matchs, ce prêt pourrait être une belle opportunité pour Faye de rebondir sous les ordres de Mourinho. Emers Faye Côte d'Ivoire inquiet avant d'affronter le Cameroun. Quelle que soit la situation de ces deux nations, à chaque fois qu'il y a Cameroun vs Côte d'Ivoire, c'est toujours une guerre. Une guerre fraternelle, une guerre d'ego, une guerre de pouvoir. Les deux nations, sur ce match, vont vouloir montrer quels sont les meilleurs d'Afrique. Le sélectionneur ivoirien met en avant l'intensité de cette rivalité historique entre éléphants et lions indomptables. Entre orgueil et suprématie continentale, ce choc s'annonce explosif. Qui aura le dernier mot? Pape Meissa bat Sénégalais en route pour Schalke allemand. Schalke 04 a remporté la bataille face au Standard de Liège belge et au Deportivo La Coruna espagnol pour s'offrir les services de Pape Meissa bat Sénégalais, l'attaquant grenoblois en pleine forme cette saison. Le parcours du buteur sénégalais, meilleur buteur du championnat national, des trois, avec le Red Star FC en 2021 à 2022. Actuel meilleur buteur de Ligue 2, avec 10 buts et 2 passes décisives en 18 matchs. A connu des débuts compliqués à Grenoble, mais a explosé cette saison avec le GF 38. Pourquoi Schalke? Malgré l'intérêt de clubs comme le Standard et la Coruna, le club allemand de Bundesliga 2 a su convaincre Bas, qui pourrait apporter son efficacité devant le but à une équipe en quête de remontée. Une nouvelle étape prometteuse pour Pape Meissa bat Sénégalais, qui rêve désormais d'un plus grand défi en Allemagne. Bonne chance à lui. Kameni Cameroun avertit les Ivoiriens Côte d'Ivoire avant le choc à la CAN 2025. Ceux qui attendaient un choc entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire seront servis. Idriss Carlos Kameni, champion d'Afrique 2000 et médaillé d'or aux Jeux Olympiques de la même année, a donné un message fort à ses jeunes frères, leur demandant de tout donner pour ramener le trophée au Cameroun. Une CAN ne se gagne pas facilement. Cette compétition regroupe les meilleures équipes du continent. Il faudra se donner à fond. J'espère que mes jeunes frères donneront tout pour nous offrir ce sourire dont nous avons besoin. En tant que Cameroun, notre objectif est clair, aller au bout. Le ton est donné, Cameroun vs Côte d'Ivoire,
un choc que le pays des Lions indomptables compte bien dominer pour atteindre son objectif ultime. La guerre sur le terrain promet d'être intense. Les mois à venir s'annoncent passionnants avec des confrontations spectaculaires à venir, notamment entre des nations africaines de haut niveau comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui ne manqueront pas de livrer des matchs explosifs à la CAN 2025. Les ambitions sont élevées, et chaque équipe, qu'il s'agisse du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, ou d'autres nations, est déterminée à tout donner pour décrocher le titre. À travers les déclarations de figures emblématiques comme Kameni, l'intensité et la rivalité qui marqueront ces compétitions sont déjà palpables. Restez connectés pour suivre ces moments inoubliables du football africain.